05 71 77. Vous m'appelez, on se donne rendez-vous et on se passe à la castagne. Il a pété un boule, en l'air. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je viens de terminer la lecture du Cid et constate amusé qu'il n'a pris une ride. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce jour, en ce lieu, je veux vous inviter à lire avec sérieux ce chef-d'œuvre immuable et plein de vers charmants qui parle de la gloire et des soucis d'amants qui voudraient protéger leur amour, leur honneur, en risquant à l'envi l'avenir, leur bonheur, leur plaisir, leur désir et surtout leur amour au milieu des devoirs qu'on ne vit qu'à la cour. Ce livre est plein de sang, de duels et d'amants, plein d'affronts, de vengeances et de pauvres enfants qui défendent l'honneur de leur père vaincu en pleurant, mais bien fiers, leur amour disparu. Ce livre s'offre à vous, et si vous le voulez, lisez-le chers enfants, et si vous m'écoutez, vous saurez bien pourquoi il est bon de le lire. Écoutez maintenant, je m'en vais vous le dire. En 1637, le Cid est joué pour la première fois. Le succès est aussi énorme qu'inattendu, et ce pour plusieurs raisons que nous détaillerons plus tard. Son auteur, Corneille, alors âgé de 30 ans, assoit définitivement sa notoriété grâce à cette œuvre. Connu pour quelques pièces moins importantes par le passé, il enchaîne en une année 2 pièces majeures. La géniale comédie L'Illusion comique et la tragicomédie qui va lui permettre de s'asseoir à la table des plus grands, le Cid. Mais de quoi parle cette pièce charnière de notre histoire littéraire ? L'action se déroule à la cour d'Espagne au XIe siècle. Elle romance l'histoire d'un personnage historique réellement surnommé le Cid, qui a joué un rôle important lors de la Reconquista. Mais ceci dit, la pièce de Corneille s'intéresse avant tout à sa vie privée. Au début de la pièce, Rodrigue, qui n'a pas encore acquis le surnom de Cid, est sur le point d'épouser Chimène. Les deux jeunes gens s'aiment passionnément et le père de Chimène, le comte Don Gomez, accepte le mariage. Donc, tout va bien pour le moment. Certes, Don Sanche est amoureux de Chimène, mais elle est toute à Rodrigue. Et de l'autre côté, la princesse, appelée Infante en Espagne, est amoureuse de Rodrigue, mais elle ne peut l'épouser puisque ce dernier n'est pas prince. Non, le seul souci, c'est que dès le premier acte, les pères de Rodrigue et de Chimène vont s'embrouiller. Le père de Rodrigue, Don Diego, a été le meilleur officier du royaume, mais il est devenu vieux. Don Gomez, de son côté, est le meilleur officier du royaume encore en activité. Le roi doit choisir un précepteur pour son fils, c'est-à-dire un mentor, quelqu'un qui va lui apprendre à devenir un bon monarque, et son choix se porte sur Don Diego. Don Gomez ne va pas accepter ce choix royal. Le ton va monter entre les deux gentilshommes, et le père de Chimène va donner un soufflet à celui de Rodrigue. En gros, il lui met une grosse claque. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est un affront gravissime qui jette le déshonneur sur celui qui le reçoit, ainsi que sur toute sa famille. Il n'existe qu'un moyen à l'offensé de laver son honneur, provoquer le gifleur en duel. Étant trop vieux pour se battre, Don Diego demande à son fils de provoquer son futur beau-père en duel pour défendre son honneur. Et là, c'est chaud. Rodrigue a 3 possibilités. La première, il refuse le duel. Donc, il ne lave pas l'honneur de sa famille, donc il n'est pas digne d'épouser Chimène, donc le mariage est annulé. Deuxième possibilité, il provoque le comte en duel et perd. Donc il meurt, donc l'histoire s'arrête. Troisième possibilité, il provoque le comte en duel et gagne, donc il le tue. Donc Chimène ne peut épouser l'assassin de son père, donc le mariage est annulé. En gros, Rodrigue n'a aucune issue. Aucune possibilité satisfaisante. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher votre plaisir, mais c'est ainsi que commence la pièce, et elle est à ce moment-là très loin d'être terminée, puisque nous ne sommes encore qu'à l'acte 1. Court, mais compliqué. C'est une pièce de théâtre, donc cela se lit assez vite. Le truc que je dois vous préciser quand même, c'est que ce n'est pas un livre facile. Il est écrit en vers, principalement en alexandrin, mais il y a aussi quelques passages écrits en stances, et la versification oblige Corneille à inverser parfois l'ordre des mots, ce qui peut nuire à la compréhension. D'autre part, la langue française a un peu évolué depuis le début du XVIIe siècle, donc certains mots n'ont plus le même sens ou ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc oui, la pièce est courte, mais elle est compliquée, donc je la conseille avant tout aux bons élèves ou du moins aux bons lecteurs.
Distributeur de punchline. J'avais oublié avant de relire la pièce à quel point elle est un distributeur de punchline. Plusieurs dialogues de la pièce sont légendaires et la violence des scuds est renforcée par le registre soutenu des personnages. Mais j'imagine que vous voulez des exemples, alors allons-y. Qu'a fait après tout ce grand nombre d'années que ne puisse égaler une de mes journées? Plusieurs vers de la pièce sont même devenus cultissimes, comme celui-là, Rodrigue, as-tu du cœur? ou comme ceci. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Ou comme cela, Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. ou encore comme celui-ci. Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et bien sûr, la tirade du Cid qui sert de cadre à ce célèbre sketch des Inconnus. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Nous ne vîmes 3000 en arrivant au port. Pardon? On retrouve enfin dans la pièce plusieurs exemples célébrissimes de figures de style que les profs utilisent depuis des siècles pour les faire comprendre aux élèves. Vous voulez un oxymore? Scène 3, acte 4. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, avec le flux, nous fait voir 30 voiles. Vous voulez une gradation ascendante? Acte 1, scène 4. Va, cours, vole, et nous venge. Vous voulez une métonymie? Acte 2, scène 8. Ce bras, jadis l'effroi d'une armée ennemie. Une litote? Acte 3, scène 4. Va. Je ne te hais point. Bref, si vous aimez les bons mots et les figures de style, vous allez vous régaler en lisant le Cid. Cornélien. On comprend mieux en lisant ce livre ce qu'est un choix cornélien. Les personnages de Corneille se retrouvent souvent dans des situations où ils doivent faire un choix, mais qui ne leur offrent que de mauvaises issues. C'est évidemment le cas de Rodrigue dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'autres personnages sont coincés de la même manière plus tard dans la pièce. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est un trait caractéristique des œuvres de Corneille, mais c'est sûrement dans le Cid qu'il est le plus marqué. La bagarre. Effectivement, le Cid de Corneille est connu parce que c'est un chef-d'œuvre, mais est aussi connu de par les réactions qu'il a suscitées. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la querelle du Cid. C'est ainsi que l'on appelle toutes les accusations reçues par Corneille et ses réponses après la sortie de la pièce. Je l'ai dit tout à l'heure, le Cid a été tout de suite un énorme succès, notamment populaire. Et cela a fait réagir les jaloux, les envieux, bref, les haters de l'époque. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire, gros? Tu m'expliques, toi, gros? Hein? Tous ces haineux, les jaloux, ils se peignent de romans trans, pas de romans trans. Qu'est-ce qui t'arrive, gros? En première ligne, parmi ceux-ci, on retrouve le cardinal Richelieu, à qui la pièce pose deux problèmes. Le premier est qu'elle fait l'apologie du duel et que le roi Louis XIII, à la demande de Richelieu, l'a interdit 10 ans plus tôt. Donc, ça ne passe pas. La deuxième raison est que le cardinal a instauré quelques années plus tôt l'Académie française, garante de la langue et de l'esthétique littéraire, qui prônait alors le classicisme, et le Cid s'éloigne de plusieurs règles de l'idéal classique. Scudéry, un auteur de l'époque, va écrire ses observations sur le Cid, et élaborer plusieurs arguments pour attaquer Corneille. Les arguments donc de ses opposants, outre le non-respect des règles classiques, sont en gros les suivants. C'est un plagiat, et c'est une atteinte à l'État puisque les héros de la pièce sont espagnols et que la France est à l'époque en guerre contre l'Espagne. Tout le monde a son point de vue et s'en mêle, des pamphlets sont écrits et les esprits s'échauffent. Le cardinal demande à l'Académie de trancher, ce qui permettra d'asseoir l'autorité de cette jeune institution. L'Académie reconnaît évidemment les entorses aux règles classiques, règles qui sont théoriquement là pour améliorer le théâtre et le rendre plus plaisant. Mais elle ne parvient donc pas à expliquer le succès du Cid. Les académiciens se savent juges d'une pièce qui ne respecte pas leurs principes, mais qui n'en demeure pas moins un chef-d'œuvre. Leur rapport parlera alors d'un agrément inexplicable. De la même manière, Nicolas Boileau, pourtant garant de l'idéal classique, à travers son art poétique, écrira pour résumer la querelle « En vain contre le Cid, un ministre se ligue, tout Paris pour Chimène à les yeux de Rodrigue. L'Académie encore a beau le censurer, le public révolté s'obstine à l'admirer. » Le cardinal Richelieu, pour être tout à fait honnête, est un fin politique, et il a enterré l'affaire quand il s'est aperçu qu'il ne vaincrait pas Corneille tant la pièce est admirée. Il saura plus tard par moments appuyer et soutenir le dramaturge, qui du coup, à la mort de Richelieu, écrira « Qu'on parle mal ou bien du fameux cardinal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. »
Le Cid est donc aussi une œuvre essentielle, car il va provoquer la première querelle littéraire de notre histoire, mais évidemment pas la dernière. On en reparlera sans doute dans d'autres épisodes. Il existe des tonnes d'éditions du Cid et vous pouvez prendre celle que vous voulez. Je vous conseille seulement d'en choisir une qui a des notes de bas de page qui expliquent certains mots de vocabulaire un peu compliqués. Cela facilitera grandement votre lecture. Je vous encourage par ailleurs à regarder la pièce, puisque le théâtre est fait pour être regardé plus que pour être lu. Donc n'hésitez pas à regarder la pièce. Il y a eu des adaptations au cinéma et en dessin animé, mais je ne les ai pas vues, donc je ne saurais vous les conseiller. Je vous encourage comme toujours à vous rendre dans un vrai théâtre ou bien à vous procurer la pièce légalement, mais vous trouverez sur YouTube sans beaucoup chercher plusieurs mises en scène. Je vous conseille néanmoins de lire la pièce, mais la regarder peut vous aider à comprendre certains passages. Pour le cahier du lecteur, on va rester sur quelque chose de très classique. Après une première de couverture montrant comme d'habitude le titre de l'œuvre et une illustration notée en bonus, vous expliquerez avec vos mots quelle scène est votre préférée. Vous direz où se situe la scène dans la pièce, quelle est son importance dans l'intrigue et pourquoi vous a-t-elle particulièrement marqué. Cette première partie sera notée sur 6. Dans le grand 2, vous parlerez de votre personnage préféré, et dans le grand 3, vous donnerez votre avis sur l'œuvre. N'hésitez pas dans ce grand 3 à parler des questions de mise en scène si vous avez vu une ou plusieurs représentations. Chacune de ces 2 dernières parties sera notée sur 7. J'admire beaucoup Corneille pour ses œuvres, mais aussi et surtout parce que maîtrisant parfaitement le verbe, il s'octroie le droit de jouer avec les règles. Il les utilise comme des outils et ne les subit jamais. Pour lui, comme pour Molière d'ailleurs, le public est seul juge, et le public lui a bien rendu. Tout l'esprit de Corneille se retrouve dans cette pièce qui parle certes de héros loin de nous, mais qui réveille en nous ce qui s'y cache de plus noble. Alors ne réfléchissez plus et foncez lire ce livre. Bonne lecture à tous. Si cela vous a plu, sortez les mains des poches, abonnez-vous séant et activez la cloche. Si le cœur vous en dit, lâchez un pouce bleu. Vous ferez, j'en suis sûr, un professeur heureux. Mais si vous désirez rendre ma joie parfaite, lisez le Cid avant de pleurer vos défaites. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. 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 Je suis pas venu ici pour souffrir, ok.